Bonjour, mon nom est André Librex et bienvenue dans ma terre locale. Bon, mais là, présentement, vous avez la chance de vous trouver dans mon atelier de peinture. Étant donné, je dis la chance, étant donné que personne n'a le droit de pénétrer ici à part moi. C'est mon antre, je suis bien ici, et donc c'est une pièce qui m'appartient entièrement. Alors il y a le désordre, vous ne regardez pas, c'est évident que je me sens bien ici. Le lien avec la lavande, c'est sûr que la plupart des toiles sur la lavande, je les fais en direct, c'est-à-dire que je me mets dans le champ et puis je peins au moment de la plus belle floraison. Par contre, je n'ai pas que la lavande, c'est selon l'humeur du moment. Je peux peindre un paysage, un personnage, de l'abstrait, en général figuratif aussi, quoi, un peu de tout. C'est selon l'inspiration. Alors la peinture, c'est de tout temps. J'ai commencé très jeune à peindre et puis j'ai poursuivi ça toute ma vie. Ce qui fait que j'ai des toiles qui datent des années 60, 70, etc. Et en général, je regroupe ça sur un thème. Cette année, le thème, c'est voyage. Et donc dans la galerie d'art, j'expose des toiles ne concernant que mes voyages. Le titre de cette année, c'est Voyage. En général, c'est l'hiver que nous partons. Nous allons soit en Europe, soit en Amérique latine, soit ailleurs. Et je peins directement sur place. J'ai des amis peintres et je ramène mes toiles ici. L'objectif était une galerie d'art avec une terre qui permette aussi, par l'intermédiaire de la lavande, ça a été l'idée, partir de la lavande, puisque j'étais le premier à planter la lavande au Québec. Donc une attraction, une curiosité, et cette curiosité faisant que j'avais des visiteurs qui s'en venaient ici pour la lavande, et en fait, ils découvraient ma peinture. C'est ce que nous voulions acheter, tout simplement parce que je voyais ma galerie d'art et en même temps, je m'apercevais que c'était du patrimoine que je sauvais, quoi. Parce que c'est unique de se retrouver dans une grange comme ça, d'avoir une galerie dans une grange. J'essayais de sauver la grange, donc on a refait la toiture, on a tout entretenu, et je trouve ça merveilleux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les granges, on les met toutes à terre, c'est dommage. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui a changé légèrement, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent que pour la peinture et d'autres qui ne viennent que pour la lavande. Alors, ceux qui ne viennent que pour la peinture sont surpris de voir la lavande, donc découvrent ça, et l'inverse pour ceux qui cherchent la lavande. Donc c'est merveilleux, quoi. L'association des deux est quelque chose d'extraordinaire, de réussi, quoi. Les gens, dès qu'ils ont vu la lavande, ils ont le choix, et il n'y a aucune obligation, ils viennent là si ça leur tente, et c'est là qu'ils découvrent mes œuvres, quoi. C'est évident que la lavande, j'aime tellement ça que je la peins régulièrement. Par contre, je ne voudrais pas être catalogué comme peintre de la lavande, c'est évident parce que je peins tous azimuts, quoi. Mais effectivement, c'est la lavande qui m'attire plus particulièrement. C'est la passion qui fait que je n'ai plus de notion de temps, de faim, de quoi que ce soit. Souvent, ma femme m'appelle, viens manger, viens manger. Juste un coup de spatule, j'ai fini, puis j'en donne un deuxième, un troisième, puis j'ai plus faim à un moment donné. Elle n'est pas très contente parfois, mais donc il y arrive de manger souvent seul parce que c'est vraiment une passion. Et quand on commence une toile,
moi j'aime bien la finir. Donc, tant qu'elle n'est pas à mon goût, d'abord, premièrement, elle n'est pas exposée. Je l'observe régulièrement jusqu'à ce que je dise c'est celle que je préfère. Et à ce moment-là, je me dis, tu as obtenu ton résultat. La priorité actuellement, c'est la terre. Mais vous savez, en peinture, on a des impulsions, des idées qui viennent spontanément, et à ce moment-là, il m'arrive de faire des toiles. Mais en général, c'est l'hiver que je peins. Je suis ici dans mon atelier, je suis bien. En général, c'est l'hiver. Alors, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, ce sont des croquis. En général, j'ai des croquis un peu partout ici, au crayon, à la sanguine, au fusain. Donc, je prépare mes croquis. Ensuite, des croquis, je passe à la réalisation. La réalisation de la toile, je viens d'en voir une ici. J'ai une technique très, très personnelle, c'est-à-dire que je peins d'abord au pinceau une première toile avec les couleurs complémentaires aux couleurs que je veux donner. Exemple, j'en ai une ici. Vous voyez, je viens de la découvrir. Voilà ce que je crée dès le départ. À partir de là, je vais reprendre cette toile, mais cette fois, je vais la reprendre avec l'inverse des couleurs. Et uniquement à la spatule. Car ma technique essentielle, c'est la spatule. J'affectionne ça, j'aime vraiment ça, tout simplement parce que j'aime la matière, j'aime travailler la matière elle-même, et je trouve que ça apporte une nouvelle dimension à la toile. Le peintre que j'affectionne le plus, c'est Van Gogh, ça c'est évident. Donc j'ai étudié beaucoup Van Gogh quand j'étais aux Beaux-Arts, et donc j'ai observé, j'ai recherché sa technique, je n'essaie pas de la copier, je veux la mienne propre, mais il y a toujours des tendances à aller vers ça. Vers les impressionnistes, c'est évident, et Van Gogh en particulier. Picasso, je l'aime beaucoup, et c'est un peu... Enfin, ça ne vient pas de Picasso, mais ça vient... je pars tous azimuts comme lui le faisait, en fait. Lui a fait de la poterie, il est parti dans tous les domaines, et c'est pour ça que je n'ai pas de limite dans mes recherches en peinture, quoi. J'ai fait une reproduction d'un Van Gogh, tout simplement parce qu'aux Beaux-Arts, on nous disait « fais des reproductions de maîtres, tu vas t'imprégner vraiment de la technique ». C'est ça donc c'est celle qui est mise en premier, effectivement, quoi. J'ai essayé de travailler, alors celle-là, c'est une des rares que j'ai faites au pinceau, étant donné que je voulais travailler la technique Van Gogh, et donc la gestuelle du peintre aussi, quoi. Je suis allé au moindre détail, et à un moment donné, je me suis même aperçu que je ne trouvais pas une couleur. Je l'ai recherché très longtemps, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai laissé mon pinceau, j'ai oublié de le nettoyer, et le mélange a fait que je découvrais la couleur. Donc je suppose que Van Gogh ne nettoyait pas tous ses pinceaux systématiquement. Ma routine, c'est ça. Je prends ma toile, je la mets ici sur mon chevalet, un vieux chevalet que j'ai depuis extrêmement longtemps et je ne veux pas le changer. Il est en métal puis il me fait très bien. Donc là, je commence à faire vous voyez mes fonds comme ça, au pinceau. Donc je travaille au pinceau tous ces fonds-là en dilué. Ensuite, vous voyez, j'ai tous mes tubes de peinture ici, ma palette est là. J'aime bien travailler sur une palette toujours bien propre. Et je pars donc, vous voyez, j'ai toute une série de spatules. Alors, je vous en montre 3, mais j'en ai énormément par là, et c'est selon ce que je désire effectuer. Vous voyez, il y en a là.
comme je vous dis. Voilà, vous voyez. Donc, c'est selon ce que je veux faire. Je prends un gros morceau de peinture, je l'étale avec celle-ci ou celle-là. Ensuite, quand je vais sur le détail, dans le détail, je travaille avec la toute petite là. Je n'utilise jamais de pinceau dans cette partie-là. Donc même le détail se fait avec la petite spatule. Alors actuellement, j'ai une exposition qui est complètement différente de celle que je présente à la galerie. C'est une exposition entre guillemets politique, plus ou moins, ou politisée. C'est-à-dire que je suis témoin de mon temps. Je constate des événements qui se passent sur le monde, dans le monde, sur la Terre entière. Je me révolte contre la mondialisation, la pollution de la planète, l'épuisement de nos ressources, etc. Et donc, en fait, c'est une thérapie, ma peinture. C'est-à-dire qu'au lieu de me fâcher contre quoi que ce soit, je me mets à peindre et ça me libère quelque part. Donc, l'exposition d'Huntington est plutôt axée là-dessus. C'est sûr qu'une toile, c'est vivant. Moi, je vous dirais, enfin, je vais reprendre Picasso, qui disait une toile n'est jamais finie. Et effectivement, quand on a terminé la toile, on a toujours envie d'y rajouter quelque chose. Et donc, à un moment donné, on dit, ben, écoute, on arrête là, à regret. Parce que il y a toujours quelque chose qu'on rajoute, parce qu'on a des idées qui évoluent, qui se modifient de minute en minute, et puis à un moment donné, je dis non, non, la fleur ne doit pas se trouver là, il faut qu'elle soit là, et donc il me faudrait modifier en permanence ma toile. C'est ça, l'art ne s'arrête jamais en fait. C'est selon le temps. Ça fonctionne avec le temps. Alors ça, c'est tout à fait au début. On avait mis des tournesols. On n'avait pas encore planté de lavande en arrière de la grange. Et on commençait, donc c'était des jeunes plants de lavande qui débutaient là. Et on avait même des tournesols le long de la grange, c'était superbe. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des personnages, il y a des nus, il y a des paysages, il y a de l'abstrait. C'est ça, c'est selon l'idée du moment. Je pars, voilà, là je suis en train vous voyez comment je prépare une toile, voilà. C'est-à-dire que, en fait, je pars de croquis. Vous voyez, j'ai tous mes croquis qui sont ici, toutes mes recherches se font comme ça, vous voyez. Voilà. Là, j'ai abouti à ce travail au pastel. Donc, dès que j'obtiens ça, à la limite, je dirais que ça ne devient que de la copie, puisque le plus gros du travail a été fait. Donc, je démarre comme ça. D'abord mes recherches au crayon, ensuite à la couleur, et enfin ben, j'aboutis sur la toile. Et la toile, vous voyez, le croquis est commencé, il n'est qu'ébauché, mais il n'est pas fini. Ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure de la peinture, tout risque et va certainement se modifier. Donc ça, c'est une ébauche qui va se transformer au fur et à mesure. Ensuite, tant que je ne suis pas satisfait, je reste avec ma toile. Au moment où je suis satisfait, il y a une deuxième étape, c'est de me dire qu'est-ce que tu as mis que tu ne perçois pas. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de faire quelque chose de spontané. Ensuite, la deuxième partie, c'est dire tiens, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé là par hasard, peut-être.
Et ensuite, la troisième partie, c'est quand j'expose la toile, j'attends les commentaires. Et je m'aperçois que les gens ont une troisième vue de ma toile. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a une évolution là-dedans qui fait que on s'aperçoit qu'elle a un intérêt particulier, une attirance vraiment unique, quoi. Je permets aux artistes peintres de venir peindre en direct et je leur permets aussi de vendre leur toile dans la galerie gratuitement. Je me dis, bon, ben, quelqu'un qui crée sa toile, moi j'ai été aidé dans le temps, c'est à mon tour d'aider les artistes. Et donc là, j'avais 2 artistes peintres qui étaient en train de peindre la lavande. Je me suis installé en arrière d'eux autres et je les ai peints directement. Mon objectif, c'est le mouvement. J'essaie de créer le mouvement. Ce que je veux, c'est que là-dedans, que les nuages bougent, que la mer vibre. Et c'est le but recherché. Et c'est pas évident, mais à coup de spatule, on arrive à donner cette sensation de mouvement, quoi. Puis quand vous peignez un décor comme ça, est-ce que vous étiez là? Là, c'était en direct, oui. Alors ça, c'était justement chez mon frère, qui est le critique d'art. J'avais ces barques qui étaient sur un lac, et donc j'ai décidé de peindre là, en direct. Et c'était en hiver, mais en Europe, il faisait pas très froid. Donc c'est ça l'idée, quoi. Quand on arrive à ça, on arrive toujours à partir de croquis. De nombreux croquis, modifications, organisation de la toile, etc., quoi. Parce que le troupeau de moutons n'était pas forcément comme ça, l'église n'était pas... C'est-à-dire, je prépare, j'organise ma toile. Et quand je vous disais que je travaille à la spatule, y compris les ciels, qui semblent être à naplat, donc on croit que c'est au pinceau, mais en fait c'est tout à la spatule. Vous avez vu les larges spatules, j'étale ma peinture à grands coups comme ça, et donc je crée les nuages, je crée le mouvement à partir de ça. Les gens me demandent si je change de signature. Non, ma signature c'est AL, André Librex, et en chiffre romain, j'ai l'année de la toile. Et je n'ai aucune explication à donner à ça. J'ai toujours mis l'année de la toile en chiffre romain. Donc vous avez 2005, vous avez 2010, vous voyez, 2002. On voit l'année de la toile comme ça, et celle-ci c'est 87. Ben, je peux dire que je ne peins pas que ça. J'ai celle-là qui est très belle. Je ne sais pas si... Parce que j'aime quand même énormément le Québec puisque j'y vis. Et il y a ça, quoi. Ça, c'est vraiment typique d'ici. Donc une érablière. Une érablière, cabane à sucre, c'est ça, l'extraction du sirop. Donc j'aime beaucoup le Québec, je suis intégré, je l'espère, et donc je peins beaucoup de paysages québécois, c'est évident, et la récolte du sirop d'érable me passionne aussi, quoi, m'intéresse, quoi. Puis là, vous étiez à cette place-là? Non, je pars sur un croquis. Sur un croquis. Oui, oui, toujours un croquis, plusieurs croquis. Ensuite, je modifie, c'est pas réellement une reproduction identique de la cabane à sucre. Par contre, c'est moi qui vais agencer ma toile sur mon croquis, agencer, préparer, équilibrer. Et ensuite, je me mets au travail sur la toile, donc ça évolue comme ça. J'aime la terre. C'est parce que, comment expliquer ça, elle nous rend ce qu'on lui donne. En fait, la terre, si tu en prends soin, elle te redonne quelque chose. C'est pas évident dans tous les domaines.
Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit la respecter, quoi. Vous la respectez? Oui, oui. Oui, parce que je n'utilise ni engrais, ni pesticides, ni insecticides, absolument rien. Je veux que ce soit naturel. Là, j'étais en train de désherber. Je dis, c'est de l'engrais vert que je remets dans la terre pour ma lavande, c'est tout. Je ne veux pas mettre autre chose. Alors, mes champs de lavande sont là. Ici, j'ai fait un diptyque. Voilà ma lavande. Alors, en général, ça s'est fait en direct, mais pour moi, c'est un voyage imaginaire. La plupart des gens, quand ils viennent ici, me disent « Ah, ben, je me souviens, j'étais dans le sud de la France. » Voilà, c'est ça. Donc, il y a un lien malgré tout. La lavande crée un lien avec le voyage. Pour moi, le voyage, c'est aussi dans la tête, dans l'esprit. Et donc, ces toiles-là, par exemple, représentent un voyage quelque part, ailleurs, sur notre terre. Donc, j'aime beaucoup ces toiles-là. Sinon, j'ai les toiles de Montréal. Ça fait partie du voyage aussi, quoi. Ici, j'ai des Amérindiens. Pour moi, c'est le voyage, ça correspond au voyage. Donc, il y a énormément de toiles qui parlent de ça, quoi. Autrement, chaque fois, on retrouve la grange avec la lavande, bien sûr. C'est un petit voyage vers l'Europe, en fait. La lavande, c'est un lien qui se crée entre l'Europe et moi. Puisque ce sont mes racines, c'est évident. Je peignais on était un groupe de peintres. On s'était baptisé les peintres de la rue. Et donc les villes nous appelaient et ils nous disaient samedi matin, vous arrivez, vous peignez en direct dans les rues de la ville. Ensuite, le soir, samedi soir, il fallait terminer la toile dans la journée. Le soir, ils nous attribuaient des prix en argent, cash, comme ça. Et le dimanche, la toile était à la vente au public. Donc, c'était des activités superbes parce que c'était des choses très positives. Les gens venaient spontanément nous apporter un sandwich, nous apporter à boire quand il faisait chaud, etc. C'était les voisins qui voyaient le tableau secret devant eux. C'était très très bien. Et donc j'avais une certaine notoriété à cette époque-là. Les galeristes me recherchaient. Par contre, quand je suis arrivé ici, quand je suis allé dans les galeries, ils m'ont dit « On ne connaît pas votre peinture, votre style n'est pas connu ici, vous ne vendrez pas. » Et à un moment donné, le hasard a fait que je me trouvais à Ottawa et un ministre est venu m'acheter une toile. Et puis là, subitement, le fédéral est venu me dire on vous commande 13 toiles, Parlement de toutes les provinces et territoires du Canada. Puis ils sont revenus après m'en acheter d'autres et ça a démarré là, en fait. Ça a été le déclic. C'est merveilleux. C'est la seule qui me reste de l'époque où j'appartenais au groupe des peintres de la rue. C'est donc une toile qui est étampée en arrière aux armoiries de la ville, parce qu'il fallait qu'on arrive avec une toile vierge le samedi matin, et il fallait que la toile soit terminée le samedi soir, dont on en a parlé tout à l'heure. Et donc celle-là a été faite en direct, très rapidement, parce qu'il fallait la finir dans la journée. Et ensuite, elle avait gagné un prix, mais j'ai voulu la conserver, j'ai voulu la garder. C'est la seule que j'ai conservée de ce temps-là. Puis pourquoi que vous avez décidé de vous installer ici Vous le devinez pas. Pour une femme. Ma femme est québécoise, je suis tombé en amour, puis on a décidé de vivre ensemble, et donc j'ai déménagé, je suis venu ici.
c'est une belle histoire avec votre champ de lavande. Très très belle histoire. Une histoire d'amour, que ce soit avec ma femme ou avec la lavande, c'est ça.